Bonjour, Gilles Pialou, je suis professeur de maladies infectieuses à l'hôpital Tenon, à Paris, et aussi à Sorbonne Université. Et là, en lien d'intérêt, je suis vice-président de la Société française de lutte contre le sida. On a communiqué récemment sur une information que vous avez vue sur Medscape France, la sortie, enfin, après 2 ans de négociations quasiment, sur la fixation du prix du cabotegravir, une molécule inhibiteur d'intégrase que l'on utilisait déjà en thérapeutique et qui est maintenant disponible dans l'arsenal de prévention et donc de prophylaxie pré-exposition de PrEP. C'était quelque chose d'extrêmement attendu et on va faire un petit focus sur la position des femmes dans la PrEP car le compte n'y est pas et on va essayer d'y voir plus clair, notamment sur les indications, les contre-indications, les prudences parfois assez excessives de nos autorités sanitaires. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans la région d'Afrique subsaharienne, pour faire qu'un chiffre mondial, les femmes représentent 63% des nouvelles infections, qu'en France, on a un vrai gap, c'est-à-dire que les femmes représentent 30% des nouvelles découvertes de séropositivité VIH. Alors ça peut être des gens qui ont été contaminés dans leur pays d'origine pour une partie, mais seulement 5,7% des initiations de PrEP. Ce sont les données du groupe EPIPHAR, qui associe le groupe d'intérêt scientifique, qui associe l'Agence du médicament, la NSM, et la Caisse nationale d'assurance maladie. On voit d'autre part que les chiffres de PrEP en France stagnent, avec une PrEP qui jusqu'à maintenant n'était que disponible par comprimé. Alors ce gap, on va essayer de le réduire et on pourrait dire que c'est assez mal parti et c'est pour ça que le communiqué que l'on a fait avec l'ANRS fixe très clairement le fait que on trouve assez incongru que l'avis de la HAS recommande d'associer une contraception efficace chez les femmes, je cite, en âge de procréer, ce qui peut paraître comme un excès de précaution ou comme une précaution légitime, mais il faut le dire clairement, et c'est dit dans le communiqué de la SFLS, les données de cohorte les plus récentes, les essais cliniques qui ont été faits avec le cabotegravir et avec son cousin en thérapeutique, le dolutegravir, sont extrêmement rassurantes, à la fois sur les complications maternelles et bien sûr sur la tératogénicité. Et la France a une position un peu particulière, on va le revoir. Alors on a des données dans les essais de PrEP avec le cabotegravir, dans les CHPTN 084 qui a été présenté plusieurs fois et notamment la dernière fois à la conférence internationale de l'IAS à Kigali l'été 2025. Ils ont eu 433 grossesses, 290 naissances, un peu plus d'effets secondaires, il est vrai, notamment à type d'HTA gravidique, mais pas d'alerte sur la tératogénicité. On peut d'ailleurs étendre le sujet à la molécule que l'on attend derrière, qui est le lenacapavir, qui sera injecté en sous-cutané tous les 6 mois. Là aussi, c'est pareil, dans les essais comme Purpose 1, on a eu des grossesses, 193 grossesses, et pas de différence avec le bras comparatif par comprimé. Alors c'est une petite incompréhension, et on espère que les cliniciens vont peser les avantages et les inconvénients d'avoir une part de doute sur une possible toxicité, mais comme je le dis, est levée par les études de cohorte. Alors l'autre singularité, c'est que le cousin du cabotegravir, le dolutegravir, utilisé en thérapeutique, est mis en première ligne par l'OMS dans le monde. Et si on regarde les recommandations américaines du CDC sur l'utilisation du cabotegravir, qui a été proposé aux États-Unis bien plus précocement qu'en France, très clairement, les recommandations américaines expliquent que le cabotegravir est efficace et safe durant la grossesse et durant l'allaitement. Alors, il faut rappeler que la PrEP, c'est pour toute personne ayant un risque d'exposition au VIH qui doit pouvoir en bénéficier et les cliniciens, tous les cliniciens, le médecin généraliste, les spécialistes peuvent le prescrire. Alors l'arsenal de PrEP, on y revient avec les recommandations de l'OMS qui a autorisé plusieurs produits. Elle a autorisé la PrEP orale, en continu ou à la demande. À la demande, c'est pour encadrer l'activité sexuelle. C'est 2 comprimés, 2 à 24 heures avant une activité sexuelle, puis un comprimé, puis un comprimé. Mais, autre incongruence, c'est actuellement réservé aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Les femmes en France n'ont pas droit à la PrEP à la demande, ce qui est vraiment un élément freinant pour cet outil de prévention qui a montré son efficacité, notamment dans l'essai hypergay, mais c'était chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Alors l'OMS recommande aussi les anneaux d'apivirine, mais qui ne sont pas utilisés en France.
Le cabotegravir est déjà recommandé et le lenacapavir est déjà recommandé par l'OMS. Alors, quel est le problème de la PrEP chez les femmes? Probablement que l'outil a été trop positionné chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, que les données pharmacologiques sont contradictoires et qu'il y a un excès de prévention, que les gynécologues probablement ne se sentent pas concernés, les dermatovénérologues non plus, et qu'il y a une absence de campagne ciblée chez les femmes très clairement. Alors, l'autre levier de plaidoyer que l'on a à la SFLS, c'est d'ouvrir non seulement les injectables aux femmes sans limite, mais aussi d'ouvrir le schéma à la demande. Et là aussi, on est un peu surpris de voir que les schémas à la demande ont été validés par les recommandations britanniques, par les recommandations européennes et par les recommandations de l'État de New York, avec des schémas soit 2 comprimés, puis un comprimé, un comprimé, un comprimé, ce qu'on appelle un schéma 2-3, ou d'autres schémas 2 comprimés avant l'activité sexuelle, puis un comprimé tous les 7 jours, c'est les recommandations britanniques. En France, on n'en est pas là, il n'y a pas de recommandation, et d'ailleurs, ce n'est pas recommandé de donner la PrEP à la demande chez les femmes, et c'est un des plaidoyers que l'on soulève actuellement, puisque les données scientifiques sont extrêmement saisissantes. Et pour revenir sur les recommandations internationales, là aussi, on a eu tout récemment les recommandations britanniques qui placent le dolutegravir en thérapeutique en première ligne, donc qui est le cousin du cabotegravir, y compris chez la femme enceinte ou allaitante. Et puis, il y a plusieurs méta-analyses qui regardent la sécurité du cabotegravir au cours de la grossesse et qui sont extrêmement réconfortantes. Et donc, en fait, la demande qu'on fait à l'SFLS, c'est d'élargir la PrEP orale à la demande pour les femmes et de limiter les limites précisément de l'utilisation du cabotegravir chez ces femmes-là pour combler le gap de cet outil de prévention chez les femmes qui sont à risque et qui peuvent être à risque dans une période de leur vie, soit dans un retour au pays, soit dans une situation, par exemple, de rupture de couple. Et ces outils sont extrêmement efficaces. Je vous remercie.